Bonjour les amis Lion, je vais faire une guidance un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisqu'on va s'intéresser toujours aux énergies générales, mais on va voir passé, présent, futur, le challenge ou les challenges que vous devez dépasser et les opportunités qui viennent vers vous. C'est un peu plus dans le prédictif que ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, j'aime bien changer de temps en temps. Donc cette vidéo peut avoir des messages intéressants pour vous. Si vous êtes influencé par le signe astrologique du Lion, soit que vous ayez dans ce signe du Lion votre soleil, donc dire que vous êtes du signe astrologique du Lion, soit que vous ayez votre lune natale, votre ascendant, ou éventuellement votre Vénus natale, si c'est le côté sentimental, relationnel qui vous intéresse le plus. Donc je vais commencer ce tirage avec une carte de l'oracle du soleil qui va déterminer, donc pour ce mois de juillet, quelle va être l'énergie globale qui va impacter d'une lumière particulière tout, toutes les explications des cartes que je vais avoir à donner maintenant. Ok. On a l'harmonie, le soleil en balance, avec le chiffre 7. Alors, ça me dit que vous avez de multiples possibilités, de multiples projets, de multiples offres qu'on vous fait dans tous les domaines qui vous font briller. Puisqu'on a le soleil en balance. Le soleil, c'est l'éclatement, j'allais dire, l'épanouissement de ma personnalité. Donc, l'idée que j'ai là, c'est que en cette période estivale, vous avez vraiment beaucoup d'offres sentimentales, relationnelles, professionnelles. Si c'est pas des offres, il y a plein de possibilités. Et quelque part, ça vous comble d'aise. Ça vous vous sentez bien, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié. Parce que vous vous dites que même s'il y a une de ces offres qui capote, qui donne rien, il y en a d'autres que vous avez déjà vues, entendues. Donc, voilà, il y a cette idée de vous êtes bien et en plus on est le soleil en balance, donc vous mettez un point d'honneur en cette période à alors pas à votre bien-être, mais à votre rayonnement. Si pour ça vous devez trimer ou travailler, ça passe en second. C'est votre rayonnement qui est important. Le rayonnement, c'est autant le rayonnement professionnel que le rayonnement spirituel, que le rayonnement sentimental. C'est votre bien-être avec une certaine idée de jouissance, de profiter de ce que j'ai dans tous les sens du terme, matériel ou immatériel. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le tarot. Donc, on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe du Lion pour ce mois de juillet 2024, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les messages dont ils peuvent avoir besoin, qu'ils peuvent avoir besoin d'entendre pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc quand je parle de la gloire ici, si vous souhaitez la gloire médiatique, je vous la souhaite, mais je vise surtout la gloire divine, la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'épanouissement total de l'être humain. Vous savez, quand je fais les guidances avec la carte du monde, voilà, dans l'arcane 21, on a un être humain au centre d'une mandorle, et cet être humain a réalisé la plénitude, autant dans son émotionnel, dans son chakra cardiaque, qui est représenté par l'ange, dans son mental, qui est représenté par l'aigle, dans sa sphère instinctive, énergétique, qui est représentée par le lion, et par le buffle, on a la sphère matérielle, professionnelle, financière, le corps physique. Donc voilà, la gloire de l'être humain, c'est la gloire de Dieu, en fait. Petite parenthèse que je ferme aussitôt. On va voir d'où vous venez, donc quel est le passé. On va la prendre parce qu'elle a voulu venir avec. Le challenge que vous devez dépasser, décidément, les cartes veulent venir. Le présent, comment vous êtes actuellement.
Je vous sens pas mal. Le futur. Et enfin, les opportunités. Ok. Alors, sur le passage dans la 4, du coup, on a le cavalier de denier inversé, le 10 d'épée, le 3 de denier, pardon, l'as de denier, et le 7 de bâton inversé. Alors, donc quand je parlais que l'important pour vous, c'est de rayonner, de faire ce que vous aimez, et de le faire avec passion, de vibrer. Peu importe si pour ça vous devez trimer. Je ne croyais pas si bien le dire. Parce que vous venez visiblement d'efforts physiques assez importants. Vous n'avez pas ménagé votre peine. Vous avez pris la décision. C'est quelque chose que vous avez choisi. Hein, on a un 10 d'épée. Donc vous avez choisi de passer, d'accepter une phase de votre vie où physiquement, j'allais dire, vous allez en baver. Vous allez donner de votre personne. C'est peut-être votre travail qui est très sollicitant, mais toujours est-il que l'activité, la décision que vous avez prise, peut-être après une longue réflexion, ou alors après une période où justement il ne s'est rien passé, ou il ne s'est pas passé ce que vous vouliez, ou si vous cherchez du travail, par exemple, vous n'arriviez pas à trouver quelque chose qui vous convienne, voilà, une période qui était un peu en creux, et donc maintenant, vous avez décidé de profiter d'une période qui est peut-être plus propice à, je sais pas, à trouver du travail, à avoir des relations, pour vraiment vous investir physiquement dans votre activité. Mais as de denier inversé, 7 de bâton inversé, ça a l'air dur, ça a l'air de vous coûter beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Peut-être que même financièrement, c'est pas génial. Soit ça vous rapporte rien, soit vous perdez un peu d'argent, soit vous gagnez pas plus d'argent que d'habitude. Socialement, c'est peut-être pas une promotion que vous avez. Bâton et les deniers, on est dans un physique un peu ralenti, ou alors une activité physique intense. Le challenge que vous devez dépasser, 3 de denier, waouh, d'accord. Le challenge que vous devez dépasser, c'est ne pas agir impulsivement, arrêter de vouloir ou arrêter d'agir sur un coup de tête. Voilà. Alors, plusieurs choses. Si c'est matériel financier, encore une fois, c'est cette idée peut-être que je vous disais là, que ce que vous faites actuellement, ça vous rapporte pas assez d'argent, ça vous rapporte moins d'argent que d'habitude. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous perdez de l'argent au lieu d'en gagner. Et il y a envie de passer à autre chose, jeter l'éponge, basta, au revoir, je me casse, ou alors je vous donne ma démission, ou alors je mets la clé sous la porte si j'ai une boutique. En termes de matérialité, ça pourrait donner ça. En termes de physique, énergie, vie matérielle, pas forcément professionnelle, il y a l'idée qu'on se lance dans des activités qui peuvent coûter de l'argent, enfin qui en coûtent même, de manière impulsive, trop impulsive. Donc ça peut être une tendance à claquer un peu trop d'argent, en gros, et j'emploie le terme claquer exprès, parce que ça veut dire je dépense un peu à tort et à travers sur un coup de tête. Après, je vais pas vous jeter l'éponge, on est en période de solde, voire de braderie, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc, voilà, tout est le 3 de denier inversé, tout est à considérer. Il y a de l'argent qui sort, c'est sûr. Bon, voilà, vous faites le choix aussi que vous voulez. Je vous jette pas la pierre. Dans le présent, on a le 5, donc on a le pape, le roi de bâton inversé et le 9. Ah, et le 9 de coupe inversé. Ok, je vous disais avec l'énergie générale qu'il y a beaucoup d'opportunités. Hein.
Il y a beaucoup de choses en ce moment, dans tous les sens du terme. Bref, il y a beaucoup d'opportunités qui vous font envie dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, parce qu'on a aussi du bâton, donc même physiquement, je veux dire, vous devez sûrement avoir genre beaucoup de crush, ou beaucoup de coups de cœur, ou beaucoup de personnes qui vous plaisent, ou par qui vous êtes attiré. Voilà, c'est de multiples offres de travail, de multiples offres de relations, de multiples désirs d'acheter des choses sympas, de faire des choses sympas, de, je sais pas, partir en voyage sur un coup de tête. Voilà, on a cette idée-là. Et on voit effectivement que dans le présent, avec ce 9 de coupe, il y a peut-être des choses qui se concrétisent ou qui sont possibles, qui sont de l'ordre d'un 9 de coupe, c'est-à-dire de l'ordre d'un idéal, de l'ordre de quelque chose que vous avez rêvé, mais comme en le regardant avec les yeux d'un pape, c'est-à-dire c'est beau, c'est magnifique, c'est mon idéal, mais bon, il faut être réaliste, il faut être concret. Ça reste un idéal, ça reste un doux rêve. Et ça me, roi de bâton inversé, c'est hors de portée pour moi. Si vous visez un emploi, c'est hors de ma compétence. Ou alors, c'est dans ma compétence, mais on me met des bâtons dans les roues. C'est d'autres que moi qui vont avoir le poste parce que ils sont plus pistonnés. C'est la nièce du neveu par alliance du patron, machin. Ou alors on me met des bâtons dans les roues, on dit du mal de moi, on me fait des crasses. Il y a ça. Pareil, si c'est une relation sentimentale, quelqu'un que vous convoitez, ou vous dites ah non, il ou elle est trop bien pour moi, je me sens pas à la hauteur. Ou alors vous êtes tellement sous le charme que vous pouvez avoir un comportement roi de bâton inversé, un peu trop rentre dedans, hein, un peu trop. Par exemple, si vous draguez quelqu'un, vous draguez trop lourdement. Alors, ouais, non, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, hein, c'est vraiment, c'est y aller franchement, quoi. Voilà, c'est une technique d'approche, on va dire, exempte de, pas de subtilité, c'est pas ça que je dis, mais c'est direct, quoi, c'est du frontal. Voilà, parce que 9 de coupe, parce que c'est un vœu qui se réalise, c'est quelque chose qui vous fait terriblement envie et que vous avez sûrement voulu par le passé et espéré. Le futur, alors on a 7 de denier à l'endroit, reine de denier amoureux, ok. Vous allez devoir faire un choix. On a la reine de denier là, alors c'est comme ça en fait. La reine de denier, elle est focus sur Cupidon. La reine de denier, elle est extrêmement concentrée sur un objectif. Donc, dans le futur, vous allez pas vous disperser, vous allez, vous, au contraire, concentrer sur cette carte de l'amoureux inversée avec Cupidon, avec la nécessité peut-être de faire face à une offre qui va être très alléchante, de faire face à une offre qui va être 7 de denier. Alors, c'est peut-être pas une offre qu'on va vous faire, on va voir avec ça. C'est peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose qui financièrement est très intéressant, qui correspondrait soit à votre niveau de compétence, voire même plus. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous fassiez un choix. Il va falloir que vous vous positionnez. Peut-être dire, voilà, moi, je suis intéressé par ça. Si c'est du relationnel, peut-être vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui vous fait mais vraiment palpiter le cœur. Et là, vous allez vous dire, là, il faut que je prenne position. Il faut que je me manifeste. Ou alors que je fasse une élection. Dire, ok, ça va être cette personne et je vais me focaliser sur cette personne et peut-être arrêter de papillonner à droite à gauche. On va éclaircir avec l'opportunité. Waouh! Vous n'allez pas la laisser passer, l'opportunité. Hein. Alors, reine de denier, cavalier d'épée, la force.
Alors là, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, mais vous partez à l'assaut, là. Vous partez à l'assaut de cette opportunité, de ce choix. Alors, de cette proposition, j'ai pas l'impression que c'est une proposition qu'on va vous faire. J'ai plutôt l'impression que vous allez entendre parler, vous allez voir quelque chose, vous allez, on va pas vous le servir sur un plateau. Donc vous allez aller le chercher. Vous allez aller le chercher. Alors, c'est une opportunité. Dans ma présentation de la vidéo, je dis, on va voir les opportunités à ne pas louper. Je pense que vous n'allez pas la louper du tout avec des cartes pareilles. Le cavalier d'épée, je me manifeste, alors, ok, ça vient de vous, ça peut aussi venir de l'extérieur, parce que je vous disais tout à l'heure, je me reprends, c'est pas une opportunité, c'est pas une proposition qu'on vous fait. Mais ceci dit, je rectifie parce que l'opportunité, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est étranger à vous, on va dire comme ça. Cavalier d'épée, il vous annonce quelque chose. Donc ça peut, 50-50, hein, ça peut être une opportunité à ce moment-là que quelqu'un vous annonce. Avec une reine d'épée, c'est une proposition où il n'y a pas d'état d'âme. C'est pas une proposition où on est dans le sentimental, dans le relationnel, dans l'affectif. Cette proposition qu'on peut vous faire, on vous la fait parce qu'on a besoin de vous, parce que on sait que vous êtes compétent ou compétente. Voilà, on vous parle avec des épées, on vous parle avec le mental. On n'est pas, vous êtes abordé par quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, hein. Quelqu'un qui gère ses émotions, qui est, c'est pas un émotif ou une émotive. Si c'est quelqu'un qui vous fait une proposition. Ou alors, voilà, c'est vous qui allez vous manifester sur une opportunité dont vous avez entendu parler. 50-50. 50% de chance que ça soit vous, 50% de chance que ça vienne de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur, c'est très bien, vous n'aurez pas la démarche à faire. De toute façon, si ça vient pas de l'extérieur, aucun problème. Faire la démarche ne sera aucun problème. Ok. On clarifie la carte générale de l'harmonie avec l'idylle et la fortune. Bon, c'est bien, on a les deux, hein. On a le côté sentimental et le côté financier. Effectivement, ça peut être avec cette idylle que vous avez un coup de cœur sur quelqu'un qui représente encore une fois le soleil. Ah, mais c'est le soleil en lion, ça, la fortune. Donc c'est bien, c'est votre carte, hein. Le soleil en lion, c'est vous. C'est la carte qui vous symbolise un soleil qui rayonne. Donc, vous tombez peut-être cet été, au mois de juillet, sur quelqu'un, homme ou femme, qui correspond à vos prières, à vos souhaits, à votre idéal, et, et, et vous allez vous positionner. Vous allez vous dire, ouh, je suis là. Hein? Alors cette personne, c'est peut-être pas quelqu'un qui est, comme je vous disais tout à l'heure, complètement émotif. Je dis pas insensible, hein. Je dis que c'est quelqu'un qui est pas émotif, qui a la reine des épées. C'est quelqu'un qui a du vécu et qui, encore une fois, ne se laisse pas déborder par ses émotions. Quelqu'un qui est plus cérébral, a priori, ou du moins qui cache sa force derrière une façade. C'est-à-dire que c'est pour avoir le côté animal, pulsion instinctive de la personne, il faut passer par une phase d'échange intellectuel, j'allais dire. Voilà, c'est la personne en question n'est pas quelqu'un qui agit, ça sera pas un bélier par exemple qui va agir spontanément comme ça.
Donc, on a l'idylle, effectivement, l'idylle, la fortune, voilà, une relation qui vous correspond, qui vous permet vraiment de briller, d'être qui vous êtes. Après, si c'est du professionnel ou du matériel, effectivement, c'est probablement la rencontre avec quelqu'un, un partenaire, un ami, avec qui vous pouvez être vous-même et avec qui vous pouvez avoir plein d'activités, plein d'opportunités, et peut-être que c'est un nouvel ami qui rentre dans votre vie, et grâce à lui, vous allez avoir encore plus d'opportunités de sortie, encore plus d'opportunités de faire des choses qui vous plaisent en fait. Donc vous êtes vraiment dans votre élément là, hein, les amis Lion, on peut pas être plus dans votre élément que ça. Donc le tirage est... On est dans les bonnes énergies là. Alors on va clarifier le passé. J'utilise l'oracle de la sagesse des anges. Je ne sais pas si c'est oracle ou tarot. Donc sur le passé, on clarifie le passé. Avec l'ermite, oui, c'est ce que je vous disais, c'était une période, vous venez d'une période où peut-être il s'est pas passé grand-chose. Peut-être c'était le désert, relationnel, affectif, professionnel, financier, et vous avez cherché. Vous avez cherché et vous avez fini par trouver avec ce 10 d'épée, mais voilà, le 10, ça arrive à la fin d'une étape, à la fin d'une période. Donc, il y a eu une période où il s'est rien passé, où ça s'est pas du tout passé comme vous voulez. Et c'est pour ça que maintenant, s'il y a des opportunités, vous perdez pas de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un vous plaît, vous perdez pas de temps à dire j'y vais pas. Non, vous y allez parce que vous avez peut-être avant traversé une période où justement vous rencontriez personne à votre goût et ça suffit cette période-là. Donc sur le challenge, donc c'était l'impulsivité le challenge, hein, on a vu. Hein. L'arcane 13 et le mat face à face, on est vraiment l'un qui coupe la tête à l'autre, l'autre qui marche sur la tête de l'autre. On est dans l'impulsivité à l'extrême. Donc, clarifions le challenge. Si on clarifie le challenge, on a le 9 de bâton. Ah! N'abandonnez jamais. Protégez ce que vous avez fait. Le 9 de bâton, alors oui, ça a souvent une idée de devoir combattre parce qu'on est attaqué. Vous voyez, il reçoit des javelots là. On est attaqué. Alors, là, je vous disais que ce roi de bâton inversé, c'était peut-être qu'on disait du mal de vous, on vous mettait des bâtons dans les roues, peut-être vous écraser, vous faire virer, vous évincer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ben, écoutez, on le retrouve ici. Le challenge... Ah, alors ça se précise là. Ça voudrait dire cette impulsivité là qui peut vous causer du tort, et notamment une perte d'argent avec le 3 de denier inversé. Ça voudrait dire de savoir réagir aux attaques frontales ou par derrière, dans le dos, dont vous pouvez être victime, sans que ça vous fasse perdre de l'argent. Donc peut-être ça... de protéger vos acquis, protéger vos œuvres, vous protéger sans pour autant, vous voyez, genre si dans un travail il y a une mauvaise ambiance ou voilà vos collègues sont pas sympas, vous pourriez être tenté de dire allez, je déteste cette ambiance, je m'en vais, on verra ailleurs, l'herbe est plus verte. Et donc du coup vous restez peut-être pendant un moment 3 de denier inversé avec de l'argent qui sort ou alors de l'argent qui rentre pas, ou alors des crédits à payer et pas d'argent pour les payer, bon bref. Donc c'est peut-être le challenge là, c'est de voir ce comportement. Alors, ce qui me vient là, c'est que quelle que soit la situation, on est sur du matériel ou du relationnel. Parce que le truc, c'est que vous brillez. Un lion, ça passe pas inaperçu. Voilà. Voilà. Quand il y a un lion dans une pièce, enfin une personne qui signe du lion, c'est pas celui qui va rester silencieux tout le temps. Non, c'est quelqu'un qui va par ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, va attirer l'attention parce que c'est son truc. Et il attire ou elle attire l'attention, vous attirez l'attention
en bien, en fait, parce que ça plaît, parce que vous avez le bon mot, vous avez la bonne attitude, vous avez la manière de faire, c'est ça un lion. Un lion, ça résonne, un lion, ça rugit. Et c'est pas pour rien qu'on a cette carte là, le soleil en lion, c'est votre élément, c'est le soleil. Le soleil, il passe pas inaperçu. Et les gens qui passent pas inaperçus, ben forcément, ils attirent pas mal de jalousie. Ils attirent vous en attirez peut-être plus que d'autres parce que vous brillez plus que d'autres. On vous remarque plus que d'autres. Et ben l'idée là, ce que je sens, c'est que sachez-le ça. Ne faites pas une langue de bois, ne faites pas une espèce d'humilité malsaine ou de faux semblant. Non, moi même si je suis lion, je suis humble. Non, sachez-le, voilà, reconnaissez-le qu'on vous remarque, hein, homme ou femme, que ce soit pour votre beauté, que ce soit pour votre comportement, sachez-le et gardez en tête que vous aurez toujours des gens qui vont vous admirer et autant qui vont vous détester. Donc, l'idée, c'est que vous incorporiez ça dans votre mindset et que ça soit un a priori, l'idée, c'est de ne pas attendre d'être attaqué, c'est de se dire de toute façon, vu que c'est ma personnalité, je suis comme ça, il y aura des jaloux, il y aura des gens qui vont vouloir ma place, il y aura des gens qui, voilà. Donc, je prends les devants. L'idée, c'est ça. Parce que le personnage, là, il n'attend pas que les javelots, là, ils lui viennent dessus. Il les envoie en premier. Il est déjà équipé. Il a déjà le bouclier. Il est déjà équipé et il attaque. Donc, le conseil pour dépasser ce challenge, c'est prenez les devants quand vous arrivez quelque part, au travail, dans une réunion, prenez les devants. Je dis pas d'être agressif en premier, hein, c'est pas ce que je dis. Mais quelque part, rugissez en premier, quoi. Voilà, je suis là, j'en sais rien. Peut-être j'ai un physique particulièrement attrayant. Eh ben, dès le début, je l'assume. Voilà, et même j'en rajoute une couche. Vous voyez, si vous aimez par exemple être, je sais pas moi, dans les réunions de famille, voilà, si vous aimez être un peu celui qui fait l'animation ou celle qui fait l'animation, faites-le dès le début. Affirmez vos dons et vos capacités en premier. Et n'attendez pas, et sachant que de toute façon, votre personnalité brillante attirera autant les admirateurs que les détracteurs. Le challenge à dépasser, c'est ça. Et la manière de le dépasser, c'est ça. C'est en prenant les devants, en assumant dès le début. Vous voyez, genre, jouez pas un peu au timide au début pour après montrer votre véritable personnalité. Non, vous n'êtes pas timide. Donc, allez-y dès le début. C'est une posture d'esprit, en fait. Hein, c'est une compréhension à avoir. C'est le conseil, là. Alors, dans le présent, bon, on retrouve un 2 de denier, ok. La réalisation d'un souhait, d'un idéal, d'un rêve que vous essayez d'atteindre, de denier. De denier, il est instable. Hein. Ça veut dire qu'actuellement, vous essayez soit de communiquer, donc de joindre la personne qui vous plaît, de joindre l'entreprise où vous voulez travailler, vous essayez de joindre. Vous essayez d'entrer en communication, vous essayez de conclure un contrat, vous essayez de nouer contact avec certaines personnes qui vous attirent et qui représentent pour vous cette concrétisation d'un souhait. Alors, dans le futur, bon, on a vu que cette tentative de connexion, elle va se faire, hein, elle va se faire dans le futur. On va quand même approfondir le futur. Avec le sage conseiller, bon, ici, c'est le pape dans ce jeu, mais il s'appelle le sage conseiller. Donc dans le futur, cette proposition, cette opportunité que vous allez voir passer, dont vous allez entendre parler, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose sur quoi on peut compter. Donc si c'est une personne, c'est quelqu'un de loyal, de fiable, de fidèle.
d'idéaliste, pardon, d'idéaliste. Si c'est matériel professionnel, c'est une offre, encore une fois, sérieuse, stable, quelque chose de bien dans les clous. Vous voyez, une offre de, si c'est un contrat de travail, c'est sérieux, quoi. C'est pas écrit sur un coin de serviette à la fin d'une soirée. Non, c'est un contrat de travail en bonne et due forme. C'est une proposition dans laquelle vous pouvez avoir confiance, et c'est le 5, donc c'est quelque chose qui sera fertile, qui sera porteur. Et sur la carte donc de l'opportunité, on a le 3 de coupe. Ok. Alors, ce 3 de coupe, vous savez, là, il est représenté comme ça. Souvent, il est représenté comme un cœur transpercé de 3 épées. C'est une carte de tristesse, une carte de quand on a besoin d'être consolé. Et je la rallie à cette reine d'épée, moi. Parce que la reine d'épée, elle est reine d'épée parce que elle a pris plein la poire, en fait. Elle a vécu des choses difficiles. Et quelque part, elle s'est un peu blindée. Elle s'est un peu cuirassée. Et je vous disais tout à l'heure que cette personne en face de vous, avant d'arriver au côté intuitif, au côté animal, au côté donc je te montre qui je suis vraiment, il faut traverser tout ça, il faut traverser toute cette cuirasse mentale. Je vous disais, il faut engager une espèce de dialogue cérébral avant d'arriver à la toucher profondément. C'est complètement confirmé par ça, en fait. Hein. C'est que c'est sûrement quelqu'un qui a eu des échecs cuisants dans sa vie, qui a eu des chagrins cuisants dans sa vie. Ça peut être quelqu'un de divorcé, ça peut être quelqu'un dans le travail, quelqu'un qui a eu de très mauvaises expériences au point de vue de sa carrière. Si c'est un employeur, quelqu'un qui a été maintes fois déçu par ses salariés, ça explique pourquoi vous avez une reine de denier. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un de froid au premier abord. Alors, ne vous laissez pas refroidir. Bon, refroidir un lion, c'est difficile, mais enfin, ne vous laissez quand même pas refroidir par l'aspect de la personne qui peut être concernée par cette opportunité, cette offre, prenez en considération que c'est quelqu'un qui a subi des revers et qui souffre encore à l'intérieur des blessures, que ce soit des blessures émotionnelles, chagrin d'amour, ou des blessures d'amour propre. Par exemple, si c'est un collègue de travail qui s'est fait licencier de manière abusive, ou voilà, parce que la personne que vous avez en face est peut-être même quelqu'un des fois qui peut être un peu sec et cassant dans ses paroles, vous voyez, vraiment dénué c'est pas quelqu'un de convivial, quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, ou qui va parler de manière ronde, de manière agréable, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, c'est 8h midi, 2h 5h, et c'est payé tant, boum. Vous voyez, bon. Et si c'est du relationnel, c'est quelqu'un qui va parler, j'en sais rien moi, qui va vous parler du dernier film au cinéma qu'il ou elle a vu, ou de la pluie et du beau temps, ou des élections, ou de la politique internationale. Vous voyez, quelqu'un qui va se présenter comme étant dénué d'émotions, alors qu'à l'intérieur il y a beaucoup d'émotions, mais qui ont besoin d'être guéries. Donc c'est bien à savoir pour vous, pour ne pas vous laisser encore une fois refroidir par une personne ou une opportunité qui se révélera être fructueuse, loyale, fertile. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité à ne pas laisser passer. C'est vraiment le cas. Et c'est vous en fait. Voilà. Hein, le soleil à Lyon, c'était vraiment votre tirage là. On était vraiment en plein dedans. Donc c'est un tirage général. J'essaie de voir tout ce que je peux. Si vous voulez une guidance particulière à une question que vous avez à poser au tarot psychologique, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp en direct et je peux approfondir votre cas particulier. En attendant de nous revoir à la fin du mois, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.